j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo collaboration avec une presque parisienne sur le thème une vie instagrammable. Je vais vous expliquer le principe, en fait c'est très simple. Tous les 3 mois on a un nouveau challenge, faire une vidéo sur un thème particulier. Ce qui est bien avec cette collaboration, c'est qu'on peut découvrir de nouveaux youtubeurs. On peut les retrouver facilement grâce au hashtag PlayYourVideo. C'est le titre du projet. Donc voilà, c'est parti pour le premier thème qui est une vie instagrammable. J'ai décidé de faire une vidéo de maquillage, donc je vais séparer mon visage en deux. Je vais faire un maquillage Instagram de ce côté-là, donc à droite de mon visage. Et ici je vais faire un maquillage Real Life, donc ce que je fais tous les jours pour avoir un maquillage naturel. J'ai vu cette vidéo sur plusieurs chaînes américaines, mais aussi sur la chaîne de Dungeon Phoenix. Et je me suis également inspirée de différents make-up que j'ai vus sur YouTube. Tout est en barre d'infos. Donc c'est parti, let's go. Donc d'abord je vais commencer par mon fond de teint, celui-là de chez Pélissa. J'ai fait une vidéo sur ma routine teint du moment, si vous voulez aller voir je vous mets le petit i comme d'habitude. Donc ici j'ai dit que je faisais le côté Instagram, ici le côté Real Life. Ici c'est côté Instagram, je vais l'appliquer au pinceau. Donc ici c'est un pinceau de chez Make Up Forever, donc c'est le 35N, donc c'est un pinceau langue, donc pour fond de teint liquide. Donc je vais appliquer tout ça, mais avant je vais camoufler mes imperfections, puisqu'en fait dans les photos Instagram il faut avoir ces imperfections. Donc on va les masquer. Donc je masque tout d'abord mes rougeurs avec un stick de chez Boho. Donc c'est un stick vert qui va permettre de camoufler mes rougeurs. Voilà, je vais pas m'attarder sur ça. Toutes les explications sont dans ma routine. Et ensuite je viens appliquer mon fond de teint par-dessus. Ensuite, de l'autre côté, on va appliquer le même fond de teint, mais avec l'éponge physionomie de chez Yves Rocher. Elle est toute petite, je vais l'humidifier et je regarde tout de suite. Donc c'est parti, on s'occupe de l'autre côté. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Pour le côté Instagram, je vais utiliser 2 tils anti-cerne. Donc tout d'abord, pour le premier anti-cerne, c'est un anti-cerne qui a des tons roses. Ça va permettre de corriger en fait la couleur de mon cerne. Et ensuite, on va l'éclaircir avec un anti-cerne qui est beaucoup plus clair pour ma peau, celui de chez Make Up Forever. Donc cet anti-cerne là, c'est un anti-cerne pinceau de chez Lookix. Donc il suffit de faire venir la matière, d'aller le déposer sur le cerne. Je viens l'estomper avec un pinceau de chez Make Up Forever, c'est le 5N, donc c'est un pinceau anti-cerne. Et maintenant je vais utiliser celui de Make Up Forever qui est un peu trop clair pour ma peau. Et voilà pour ce côté. Pour ce côté-ci, je vais utiliser celui-ci juste pour corriger la couleur de mon cerne. Je vais utiliser mon éponge de tout à l'heure avec le côté le plus petit. Il y a quand même une sacrée différence entre les deux, enfin moi je le vois comme ça, je sais pas si on voit la caméra. Il y a beaucoup plus de couvrance ici qu'ici, mais en même temps, ici on fait un maquillage Instagram et ici on fait un maquillage naturel. On va passer à la poudre pour fixer tout ça, donc je vais faire de la même façon de deux côtés. Je vais poudrer l'ensemble de mon visage avec le prêt à poudrer de chez Pierre & Co. Côté Instagram, je vais insister sur l'anti-cerne. Et maintenant, je vais poudrer l'ensemble de mon visage. Celui-ci c'est un pinceau poudre de chez Nocibé. Et maintenant on passe au blush, donc je vais mettre du blush sur les deux côtés, donc sur le côté Instagram et le côté Real Life, sauf que je vais pas la poser de la même manière. Je vais utiliser la palette de chez Max & More, donc je vous ai présenté cette palette dans ma routine teint, et on va utiliser pour le blush des deux côtés bien sûr, ce blush avec le pinceau de chez Pierre & Co, le pinceau Bisout. Pour le côté Instagram, je vais l'étirer jusqu'à mes tempes. Pour le côté Real Life, je l'applique uniquement sur les joues.
Je ne vais pas estomper tout de suite puisque du côté Instagram je vais faire un peu de contouring. Donc j'utilise toujours la palette de chez Max & More, j'utilise le pinceau de chez Lucy B, toujours dans la même gamme que le précédent. Et je vais utiliser la couleur la plus froide qui est à mon sens celle-ci. Je vous dis tout de suite, j'ai pas l'habitude de faire du contouring, j'en fais quasiment jamais. Ensuite, on va estomper tout ça, parce que ça fait des grosses barres. J'utilise le pinceau rétractable de chez Elite. C'est mon tout premier pinceau que j'ai acheté au supermarché et je vous le conseille pas du tout. Maintenant, on va passer à la lighter. Donc, je vais utiliser la lighter de la palette Max & More, donc celui-ci. Donc, moi, j'aime bien l'appliquer juste au niveau d'au-dessus des pommettes, car je ne trouve pas ça important d'en mettre pour moi, en tout cas au niveau du nez et du menton. Et là, on commence par le côté violet et j'applique au dos. Pour le côté Instagram, je vais utiliser un highlighter crème qui est beaucoup plus fort. Il fait partie du trio de chez Model & Co. Il a beaucoup plus d'effet que celui-ci, qui est beaucoup plus discret. Je préfère tout de même parce que j'ai pas envie de ressembler à une boule à placette. Mais pour faire une photo Instagram, faut quand même accrocher la lumière. Maintenant, on va passer aux yeux. Donc, je vais commencer par le côté Real Life car c'est plus rapide que le côté Instagram qui doit être plus travaillé. Je vais reprendre mon highlighter qui est ici. Comme souvent, j'ai pas envie de me prendre la tête, je me fais juste un trait sur mon ras de cils supérieur et inférieur. Donc, je vais utiliser un crayon marron qui a des reflets un peu cuivre. Je mets dans la muqueuse inférieure un crayon de couleur nude de chez Lord & Berry. Ensuite, j'ai pris mon mascara habituel de chez Hugues Rocher, le volume Elixir. Et pour mes sourcils, rien de plus simple, je comble juste les trous avec le crayon Regard Intense de chez Dr Pierrico. Et voilà pour le côté Real Life. Pour le côté Instagram, j'utilise une base à paupières. C'est la base à paupières Essence de chez Pierrico. Ensuite, je vais utiliser la palette Nude de chez Max & More. J'en ai parlé sur mon Instagram. Donc, je vais choisir d'appliquer cette couleur-ci et l'appliquer sur toute ma paupière mobile et immobile. Ensuite, je vais utiliser ma palette Nude et je vais utiliser le marron foncé qui est le Slick et uniquement ici sur le coin externe de mon œil. Je viens estomper cette couleur avec un pinceau de chez Lucy, toujours de la même gamme que celui de tout à l'heure. Maintenant, je vais utiliser une couleur plus claire, donc je vais utiliser la couleur ici, c'est un blanc irisé qui s'intitule Sassy. Je vais le mettre en coin interne de mon œil. Et je vais venir intensifier avec la lighter. Ensuite, je vais entrer de liner avec le Master Precise de chez Maybelline. On va poser des faux cils. Je vous préviens, c'est la première fois que je mets des faux cils. Si vous voulez le lien pour les acheter, je vous les mets en barre d'infos. Donc on va les prendre. Oh, j'en ai mis partout. Bon, je vous garantis pas le résultat. Je mets une couche de mascara pour fixer le tout et pour qu'on évite de voir la colle. En fait, au niveau du volume, je vois pas trop une différence entre mes naturels et les faux. Et par contre, c'est beaucoup plus fourni. Donc je sais pas ce que vous en pensez pour une première pose. Par contre, je vais pas toucher à mon sourcil car je le trouve très très foncé. Voilà pour les deux côtés. Donc ici, vous avez les côtés Instagram et ici, vous avez les côtés Real Life. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Je vous invite à regarder les autres vidéos qui font partie de la collaboration. Vous tapez dans la barre de recherche Play Your Video et vous avez toutes les vidéos des autres filles qui ont fait la vidéo de la collab. Dites-moi également dans les commentaires quel est votre côté préféré. Est-ce que vous préférez le côté Instagram ou le côté Real Life? Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et surtout faites attention à vous. Bye.